Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une fonction de Procreate qui est très utile pour le dessin qui s'appelle le Perspective Guide. En gros ça vous permet d'établir des grilles de perspective qui vont vous permettre de pouvoir faire de meilleurs dessins. Je dédie une vidéo entière à cette fonction car je trouve que c'est une fonction qui est essentielle et qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Alors là j'ai le croquis d'une page de BD que j'aimerais donc finaliser et il y a des éléments de mon dessin qui sont en perspective, comme la première case par exemple. C'est des éléments qui sont en perspective mais genre vite fait, hein. J'ai pas fait une grille de perspective quand j'ai commencé à croquer cette case, c'était juste à main levée pour me donner une direction. Du coup, maintenant que je dois finaliser cette page, je vais utiliser l'outil Perspective. Alors vous le trouvez dans les réglages, c'est là où il y a l'icône clé à molette en haut à gauche de votre écran. Dans ce menu, vous avez Perspective Guide. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que vous devez l'acheter, ça a été mon cas. Je l'avais payé moins de 2 € dans mon souvenir. Je ne sais pas où ça en est du prix à l'heure actuelle. Normalement, si vous ne l'avez pas, il doit être marqué Early Access, donc vous le téléchargez, et après vous pouvez l'utiliser. Je vous recommande de l'acheter parce que si vous faites de la BD, c'est super utile. Une fois que vous l'avez, vous allez éditer le Perspective Guide. Ici, ce que vous faites, c'est que vous positionnez vos points de fuite pour pouvoir établir une grille qui va vous permettre de pouvoir avoir une forme d'ossature pour camper votre dessin. Avant cela, il faut que je vous explique la façon dont je procède, donc je vais sortir de l'éditeur de points de fuite. Dans mon dessin, dans ma première case, j'ai une maison en perspective. C'est une perspective qui est à 2 points de fuite, vu que l'on peut voir deux faces du dessin, une face avant et une autre de profil. Je dois donc éditer une grille de perspective à 2 points de fuite. Pour cela, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de choisir une ligne dans mon dessin et de régler l'un des points de fuite sur cette ligne pour être sûr que le dessin final ressemble à peu près à mon dessin de base. Donc là, je vais prendre une des lignes correspondant au toit et je vais ajuster le point de fuite jusqu'à ce qu'une des lignes corresponde globalement à la ligne que j'ai choisie. Ensuite, sur le même principe, je crée un second point de fuite que j'ajuste à peu près à une des lignes de mon dessin pour avoir la base de ma grille. Une fois que c'est fait, je crée un nouveau calque, je clique dessus et j'active le Perspective Assist. Alors qu'est-ce que ça fait? Le Perspective Assist est un outil qui vous permet d'aimanter votre ligne sur une grille de perspective. Donc là, je choisis d'abord le brush que j'utilise pour faire l'ancrage de ma page. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Là, mon trait est directement fixé à ma grille, comme vous pouvez le voir. Je ne peux pas le bouger sous tous les angles que je veux. Je peux seulement orienter mon trait sur certains angles correspondant à ma grille. L'avantage, c'est que ça me permet de pouvoir avoir une perspective qui est quasi parfaite. Et ça permet d'accélérer la création de ma page. Donc là, par exemple, je suis en train de dessiner grossièrement la base de mon dessin en reprenant juste les traits nécessaires. Ce qui est bien, c'est que on voit que mon dessin de base avait des défauts de perspective qui vont être corrigés par le fait que j'utilise le Perspective Assist. Ce qui va faire que tout le temps que je vais passer sur ce dessin ne va pas aboutir sur un dessin qui à la fin est bancal parce que ma perspective de base était foireuse. L'inconvénient, c'est qu'il y a certains angles de traits que je ne peux pas faire sur la perspective Assist, donc je dois désactiver ce mode pour reprendre certains traits afin de pouvoir continuer mon dessin. Et je dois ensuite réactiver le perspective Assist pour continuer à reprendre les traits que je peux reprendre ainsi. C'est pas un gros inconvénient, hein, c'est vraiment mineur, mais il faut le souligner quand même. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil pour l'usage de la gomme avec le perspective Assist. Là, vous voyez que j'essaie de gommer, mais du coup, je peux gommer que sur une ligne précise et sur un angle précis. Donc si vous voulez vraiment gommer beaucoup de choses, vous avez juste à sortir du Perspective Assist et vous pourrez gommer librement. Donc là maintenant j'ai un début de maison avec une perspective. Une fonction qui est sympa, c'est de pouvoir désactiver la grille de perspective pour voir comment est votre dessin sans qu'il soit parasité par les traits de la grille. Pour ça, vous avez juste à désactiver le Perspective Guide et quand vous le réactivez, la même grille revient et vous pouvez continuer à travailler dessus sans problème. Et si vous cliquez aussi dans Edit, vous pouvez toujours modifier ou rajouter des points de perspective. Par contre, si vous voulez aussi changer de grille de perspective pour dessiner une autre case où les points de fuite sont différents, ce que je vous conseille de faire, c'est de copier votre grille de perspective et de l'importer dans Procreate. Comme ça, si vous en avez besoin, vous pourrez recalibrer votre grille de base sur votre dessin sans perdre tout le travail. Pour ça, vous avez juste à masquer vos dessins, vous faites une copie de votre écran, et ça y est, c'est bon. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai l'ossature de mon dessin qui est bien posée. La perspective est bonne et donc le dessin est géométriquement correct. Il ne reste plus qu'à rajouter des détails pour pouvoir faire que la maison soit plus réaliste. Je pensais rajouter des lattes de bois, ce genre de choses. Avec le Perspective Guide, j'ai été capable de réaliser des dessins beaucoup plus complexes, bien plus simplement. Comme celui-ci par exemple, je me suis servi des grilles pour dessiner les pavés et le bâtiment à droite. Donc je pense que c'est un outil qui est important, qu'on ne trouve pas nativement dans la plupart des applications de logiciels de dessin, ce qui est dommage. Et pour les applications où on le trouve, c'est pas aussi simple et efficace que dans Procreate. Donc si vous avez un iPad Pro et Procreate, checkez définitivement cette fonction parce que c'est quelque chose qui vaut le coup. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je fais des vidéos tous les samedis et c'est toujours autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous revois samedi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer. Pam padam padam, pabadabadabam, pam padam padam, badabadabam, pam padam pam padam pam 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 padam padam, badabadabam, pam padam padam, badabadabam, pam padam pam pam padam pam pam pam, pam 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 pam,